Bonsoir à toutes et à tous. Encore un grand merci d'être venus pour cette deuxième réunion. Vous allez sur un papier nous mettre les préconisations, ce que la région pourrait faire, quels sont les bienfaits et ce à quoi on devrait arriver pour le bien-être collectif, on va dire. Je lis, j'ai des livres chez moi, beaucoup de livres, mais j'ouvre mon ordinateur tous les jours. Chacun a des idées très personnelles, des idées très diverses. C'est intéressant d'avoir toute cette diversité qui se confronte. On a tous des compétences différentes, des envies différentes, des besoins différents. Donc j'espère qu'on va réussir à mixer tout ça. Je me suis fait arrêter dans la rue par un jeune homme qui m'a proposé en fait, de participer à ce forum. Je me suis dit que ça pouvait être une bonne idée d'y aller pour voir comment se passait une concertation publique. Oui, la démocratie participative, il faut ça commence par venir de 18h à 20h après le boulot. On a enseignement, formation, on a le thème de l'administration, l'économie, la culture, la santé et le lien social. Moi je vois mon côté professionnel ou on va dire assurance, donc plutôt risque, et d'autres personnes qui sont plus dans le social aussi. Donc on a chacun notre point de vue par rapport au numérique et j'ai trouvé ça vachement encourageant de pouvoir échanger sur des idées ou apprendre aussi un peu des univers de chacun. Un plus grand accès, une plus grande ouverture à l'information avec bien évidemment des rapidités de flux d'échange. Il faut une réflexion approfondie sur les nouvelles technologies. Est-ce que c'est l'homme qui sera au centre ou c'est la matière qui va nous manger, quoi. Donc c'est des répercussions au niveau de l'emploi, de nos rapports humains, de la santé, l'environnement. Donc c'est très important, je pense, le numérique c'est essentiel. Il y a une notion également qui a été abordée qui était l'abolition des limites géographiques, qu'on soit chez soi, on a un accès sur le monde. Cet outil qui permet d'accéder facilement à l'autre, d'accéder facilement au monde entier, il est aussi disponible pour les gens qui ont de mauvaises intentions et qu'il y a beaucoup d'actes malveillants qui pourraient être contrebalancés si les gens étaient un peu plus responsables et peut-être un peu plus formés au sujet du numérique. On a parlé des 90% de la population qui était maintenant à Internet, qui restait 10% qui ne seraient jamais connectés. Et moi j'ai dit bah si, help, mes parents ça fait un mois qu'ils sont connectés, ils ont 75 ans. Moi je suis jeune papa et c'est vrai qu'aujourd'hui quand on parle de cybercriminalité ou autre, je pense plus aux générations qui vont venir, savoir bien les orienter, bien les encadrer. Si on était président du conseil régional, on verrait à ce que tout ce qui est produit dans cette région-là, elle bénéficie en fait à l'ensemble de l'écosystème et pas au bénéfice d'une seule personne. On pense au hacking, mais pour moi les dangers c'est avant tout la santé, les ondes, le recyclage, l'utilisation de l'électronique. Dans un futur, j'espère, assez proche, on pourra envisager une formation avec les enfants et puis les aînés, qui sont quelque part au même niveau. Après, la notion de liberté, on l'a vu dans la partie liberté d'expression et aussi dans la partie partage-coopération. On arrive à librement participer à des événements. Le mot-clé, donc, c'est égalité des chances. Donc, l'emploi, les nouveaux emplois, une nouvelle dynamique pour la région. Des idées fortes, c'est une accessibilité au numérique pour tout le monde et une rapidité. J'espère que le numérique pourra développer au travers de la e-santé, sauver des vies. Il y avait une personne qui était très orientée sociale, qui avait un parcours on va dire un peu compliqué, que ce soit à cause des instances justement, parce que trop numérisé, et qui avait un peu cette cassure sociale en fait. Et donc là aujourd'hui je pense que même cette personne est repartie en se disant l'expérience est plutôt positive et le lien social il se recrée même avec le numérique. Et les pouvoirs publics ont forcément un travail à faire pour justement valoriser des initiatives un petit peu plus confidentielles. Les cœurs de ville sont souvent bien fibrés, c'est le terme, mais se posera la question peut-être dans le plan de développement des zones périphériques. Il y avait beaucoup de consensus sur les thèmes, je pense qu'on est tous assez d'accord. Si je devais retenir une idée, ce serait celle de l'humain avant tout et du numérique autour. Il ne faut pas être non plus béat, c'est-à-dire qu'il faut prendre de la modernité, ce qu'elle peut nous apporter de bien, mais aussi réfléchir, science en conscience des ruines de l'homme. Ce qu'il nous faudrait, c'est juste 10 heures de plus au moins, pour commencer à être bon.